Le 23 juin 2026, le comité syndical du SMD3, le syndicat mixte des déchets de Dordogne, qui est composé de tous les représentants des intercommunalités, il s'est réuni pour sa deuxième réunion. L'objet de la première séance était l'élection du président et des vice-présidents, ainsi que les indemnités de fonction. Et cette fois, pour cette réunion du 23 juin 2026, le sujet, c'était le changement de méthode de paiement. Oubliez la redevance incitative, les élus ont voté pour un retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. Un vote à l'unanimité, moins 5 personnes qui se sont abstenues et 3 personnes qui n'ont pas pris part au vote. Attention, il y en a 5, on est d'accord? Et il y a 3 refus de vote, donc, puisque 2 sont sortis, 2 sont partis, et un refus de vote de M. Gruns. On est tous d'accord? Daniel Gruns, cette fois-ci, n'a pas quitté la salle, contrairement à la première réunion du comité syndical, où il s'était opposé à Pascal Protano dans l'élection pour la présidence du syndicat mixte des déchets de Dordogne. Les représentants de la ville de Bergerac ont pris la parole pour signifier le fait qu'il manquait du temps pour débattre et puis analyser les données du syndicat. En voici un extrait. Assemblée, M. Boidet vient encore d'exhiber un document dont nous n'avions aucune connaissance sur les taux. Ben non, vous venez de sortir un truc. Vous êtes parti déjeuner avant la fin. Le 9 juin, il n'y a pas eu si longtemps, on a été convoqué le matin, ce qui est inhabituel. Puis en fin de matinée, nous avons eu une séance de travail que je mets entre guillemets. Là, on nous a projeté des documents sur l'activité du SMD3 et sa situation financière, avec notamment une analyse financière prospective que je trouve pour ma part intéressante. D'ailleurs, ce serait bien de la reprojeter. Aucun débat n'a eu lieu. Arrêtez de dire des choses comme ça, M. Gruns, je suis obligé de vous couper, parce que vous dites qu'aucun débat n'a eu lieu. Vous étiez parti quand on a eu le débat. Mais je suis parti. Vous êtes parti, on a eu le débat, mais il fallait rester. Et vous auriez eu le débat. Il y a d'autres qui étaient là. Hein. Mais oui, on a eu le débat avec ceux qui sont restés. On n'appelle pas ça un débat. Un quart d'heure de diapositive, c'est pas un débat. Un autre élu de la communauté d'agglomération du Bergeracois, le premier adjoint en charge des finances à Prix-Gonrieux, Cyril Goubi, a lui aussi émis des doutes sur les réunions qualifiées de débat. Je trouve dommage effectivement que nous n'ayons pas suffisamment d'informations. Alors oui, moi je suis resté sur la totalité du débat, le 9 juin, je crois que c'est le 9 juin si je dis pas de bêtises, mais en fait de débat, on ne peut pas dire qu'il y en ait véritablement eu. On a posé des questions effectivement par rapport à des slides qui nous ont été diffusés. Quand je vous ai demandé si je pouvais avoir les documents, vous m'avez répondu non, nous ne faisons pas confiance à nos délégués parce que trop souvent les documents se retrouvent dans la presse ou auprès des associations d'usagers et donc c'est un document de travail, on vous l'enverra en temps et en heure et effectivement quelques jours plus tard nous avons reçu une note de synthèse qui reprenait globalement les éléments qui nous avaient été diffusés. Sauf que, si vous voulez, moi, lors de ce débat, que vous qualifiez de débat, j'ai posé quelques questions. Alors, je vais reposer les questions à M. Boidet ce soir parce que j'avoue que ces réponses m'avaient interpellé, donc je suis un peu cherché depuis, et j'espère qu'il pourra m'apporter des réponses. J'aurais voulu, et quand je lis dans cette note de synthèse qu'il y a des travaux de prospective financière qui ont été réalisés par un cabinet d'études, j'avoue que j'aurais apprécié, et je pense que l'ensemble des délégués syndicaux auraient apprécié d'avoir l'entièreté de ce rapport, parce que je pense qu'il intéresse tout le monde. Cette curiosité ne fait pas forcément l'avis de tous les élus de la communauté d'agglomération du Bergeracois, comme par exemple pour le conseiller délégué Georges Bassy, qui est en poste de suppléant au comité syndical. Je représente la communauté d'agglomération de Bergeracois, en tant que suppléant de la même façon que M. Chopard a dit tout à l'heure dans son intervention. Donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de me réexprimer par la suite. On entend en fait les différentes interventions et puis on tourne un peu en rond depuis pas mal de temps en fait sur comment ça se fait, comment c'est possible, pourquoi on a ces justificatifs, pourquoi il y a des sommes qui sont données, sont-elles vraies, sont-elles pas vraies, etc. Bon, aujourd'hui, on est dans la mode de vérifier en fait tout ce qui peut être tourné par des spécialistes. Quand c'est un médecin, on revoit le diagnostic qu'il a donné. Quand c'est un réparateur, un mécanicien, c'est la même chose. Il faut absolument, il y a toujours une défiance dans ce domaine-là. Peut-être parce qu'il y a effectivement des instances dans lesquelles il y a de quoi se méfier lorsqu'il y a des capacités ou des possibilités de profit dans des structures privées qui vont amener des possibilités derrière de rémunération, de rétrocommissionnement, ce que vous voulez, mais sur lesquelles
lequel on peut se poser la question légitimement de ce que le président est en train de nous présenter si on était dans ce cas de figure. Or là, on est dans un syndicat. On est tous des élus, tous autour de la table. Vous avez tous des communes en gestion, ou tout du moins sur lesquelles vous participez à la gestion, et vous savez forcément qu'il faut équilibrer le budget. Et donc, les dépenses ne s'inventent pas, les recettes ne s'inventent pas, il faut que ça puisse s'équilibrer. Au-delà de la question de transparence des comptes du SMD3, tous les élus ont voté pour ce retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Mais une question importante a été soulevée par une suppléante également, celle de la communauté de communes Bastide-Dordogne-Périgord, la maire de Varennes, Muriel Seignette, qui a rappelé qu'il serait important de pouvoir ouvrir en illimité les bornes pour avoir moins d'incivilités. Je voudrais juste faire une petite annotation. Je ne suis pas contre la TOM, je suis contre ce qu'on a actuellement. Moi, je sais que dans la commune de Varennes, je n'ai personne qui ramasse les poubelles. C'est moi, Madame le maire, qui le fait, qui ramasse les ordures qui traînent par terre. Et j'en ai marre. Je peux vous montrer, c'est catastrophique. Tout ça parce que les gens sont en colère, parce qu'actuellement, ils payent trop cher. Et ils veulent revenir à ce qu'il y avait avant. C'est tout, c'est simple. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je demande, c'est qu'on revienne au système d'avant. Alors, il n'y aura pas le ramassage porte-à-porte, mais on aura les containers poubelles noires qui resteront ouverts. Et je pense que c'est une bonne solution pour plus que ça traîne par terre. Voilà, merci. Pascal Protano a répondu sur la question des ouvertures illimitées et de l'incitativité sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il est facile de répondre. Nous, quand on propose quelque chose, on ne propose pas de passer en tome. On parle de passer en tomie, c'est-à-dire en tome incitative. Je pense que si on ouvre les conteneurs, tous les conteneurs, maintenant, on ne pourra plus jamais passer en tome incitative parce que ça sera très difficile de redonner l'habitude aux gens de badger pour accéder à la borne. Par contre, on peut très bien libérer le nombre d'ouvertures, c'est-à-dire on peut changer le nombre d'ouvertures, on peut l'augmenter, on pourra faire ce qu'on veut. D'ailleurs, la commission qui travaillera là-dessus pourra proposer un nombre d'ouvertures. Et peut-être même que la première année, ce sera une année pédagogique où on pourra ouvrir sans dépassement. Et à ce moment-là, les gens pourront venir déposer autant de fois qu'ils veulent, mais avec un badge et une carte, et on verra si c'est plus propre à l'issue de cette expérimentation. Cette ouverture en illimité des bornes a été partagée par d'autres élus dans le comité syndical, par exemple avec un autre suppléant au comité syndical, qui est Philippe Chotard, candidat à la mairie de Ribérac, qui a perdu avec 22 voix en retard, qui a fait un recours concernant cette élection, mais qui est dans l'opposition dans le Ribéracois. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame à l'instant, parce que je crois que le constat qu'elle fait dans sa commune, c'est un constat qui est évidemment unanimement partagé. Très honnêtement, la taxe me paraît être une bonne mesure. Ceci étant, moi je voudrais insister sur le fait qu'il y a une grande insatisfaction de la population. Monsieur le Président, vous l'avez dit. Si on veut que le tri fonctionne, il faut qu'il y ait une adhésion de la population. Et cette adhésion, je crois qu'on est unanime entre nous pour dire ça, cette adhésion aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, à mes yeux, la réforme du mode de financement, il faut qu'elle s'accompagne d'un signal fort vis-à-vis de nos populations. Je pense que la solution qui nous est ouverte, c'est de laisser les bornes en libre accès. C'est évidemment le cas aujourd'hui pour les bornes jaunes, mais mettre les bornes noires en libre accès. Beaucoup de départements le font. Et il n'y a plus de système de badgeage. Moi, je dis que c'est une question qui se pose à nous aujourd'hui, et je ne vois pas pourquoi notre délibération d'aujourd'hui souhaite garder le principe de pouvoir passer dans un an à une tomie. Je n'en vois pas l'intérêt, mais peut-être n'ai-je pas tous les éléments d'appréciation. Moi, je vais conclure en disant que si on arrivait à conjuguer ces deux choses, la réforme du mode de financement et puis
la réforme dans l'accès aux bornes, aux points d'apport volontaires, moi j'y vois 4 avantages qui, à mon avis, sont essentiels. 1, une meilleure solidarité financière, meilleure justice fiscale. Deuxièmement, une meilleure acceptabilité par la population. Troisièmement, une plus grande propreté. Et évidemment, c'est tout ce que nous attendons, et une plus grande efficacité dans la lutte contre les incivilités. J'y vois des avantages financiers importants pour le SMT3, parce que c'est quand même ce qu'on recherche. Les équipes de verbalisation pourraient être réduites aujourd'hui, elles coûtent très cher. Les équipes qui sont chargées de l'entretien de points d'apport volontaires pour garder la propreté des sites, aussi bien qu'elles le peuvent, c'est quelque chose qui coûte cher. La maintenance informatique de ces points d'apport volontaires, c'est quelque chose de très coûteux. Et c'est sur le sujet de la transparence qu'a conclu le président du SMT3, Pascal Protano. Pour terminer, je voulais juste vous dire que, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Georges à un moment, on a promis la transparence et il ne faut pas que le fait d'être transparent amène le doute. Merci à tous pour la tenue de ce comité.